Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Fin du séjour en Côte d'Ivoire de Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La journée d'hier, lundi 12 juillet 2021, a été consacrée à la visite de la coopérative Chigata, productrice de beurre de karité. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a également échangé avec les bénéficiaires des filets sociaux productifs. Le point dans ce reportage de Noël Gnagno. Wandika, nous sommes à une dizaine de kilomètres de Korogo, la capitale à la région du Poro. Ici, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale et sa délégation sont au foyer de renforcement des activités nutritionnelles communautaires. Ce centre a été mis en place par le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Plus loin, à Sinematiali, visite d'abord du point d'eau, puis de l'usine de traitement. Ousmane Diagana se rend compte de l'avancée notable dans la réalisation du projet de renforcement de capacité en eau potable des villes de Korogo, Ferke et environ. Et se fait souligner les besoins. On a aujourd'hui les besoins de Korogo qui sont évalués à 15 000 m3. On a les besoins de Sinematiali qui sont évalués à 5 000 m3 et les besoins de Ferke qui sont évalués environ à 7 000 m3. Il y a des villages qui sont autour, donc cela suppose que continuellement l'État doit pouvoir investir pour prendre en compte l'ensemble de ces localités pour ne pas qu'on soit à un niveau de saturation, à manque d'eau au niveau des populations. Avant-dernier site visité au pas de course de cet après-midi du dimanche 11 juillet, le laboratoire d'analyse spectrale des sols et des végétaux, un outil pour la gestion durable de la fertilité des sols en Côte d'Ivoire, une composante du projet d'appui à la compétitivité de la chaîne des valeurs de la filière anacarde. Dernier arrêt du vice-président. Pour ce premier jour dans la région du Poro, le site, la zone agro-industrielle dédiée à l'anacarde. 2 arrêts pour le secteur de l'agriculture, un privilège apprécié à sa juste valeur. Il nous consacre donc 2 visites. Le laboratoire d'analyse des sols, des plantes et des engrais de Sinematiali et cette zone industrielle en voie de construction. Donc pour nous, c'est un bon indicateur de l'importance de notre projet dans le portefeuille de la Banque mondiale. De ce parcours, le vice-président Ousmane Diagana en tire un constat et salue les politiques sectorielles du gouvernement. Je voudrais féliciter le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa vision de développement, pour les politiques sectorielles qui, en particulier, ont permis de générer ces projets. Et les résultats sont probants. Pour ce qui concerne l'eau, la Côte d'Ivoire atteint aujourd'hui un taux de 80%. 80% de la population ivoirienne a accès à l'eau. C'est largement au-dessus de la moyenne en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint l'objectif de développement du millénaire qui est de 84%. Donc nous allons travailler avec la Côte d'Ivoire pour non seulement que cet objectif soit atteint, mais que l'accès universel soit réalisé. Pour ce qui concerne la chaîne de valeur de l'anacarde, on a parlé tantôt, la Côte d'Ivoire est pratiquement le premier producteur mondial. Au-delà de la production, il faut maintenant veiller à ce que la transformation se fasse sur place, que la commercialisation ait lieu. C'est ça qui créera de la richesse, c'est ça qui permettra de lutter contre le chômage et donc créer des emplois pour les jeunes et en particulier pour les femmes. Ce sont plus de 200 milliards de francs CFA que la Banque mondiale consent pour la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, cette bonne nouvelle, la circulation a repris sur l'axe Grand Laou-Fresco dans la région sud. Cette partie de la côtière avait été coupée au niveau du village de Daïdougou, à 25 km de Grand Laou, par les pluies diluviennes le 7 juillet dernier. Le trafic a donc repris grâce aux efforts de la compagnie minière du littoral. Nous allons faire le point dans le journal de 13h avec Sam Conan.
Bientôt, le Forum international des jeunes leaders sur l'économie sociale et solidaire. Cette rencontre, la première du genre, va se tenir du 15 au 17 juillet prochain. Mais avant le grand jour, une conférence a été animée par Fabrice Ballot, l'initiateur de cet événement. Thème retenu, entreprises sociales et collectivités territoriales, quel partenariat pour l'atteinte des objectifs de développement durable? Plus de détails dans le journal de 13h. En image, l'actualité hors de chez nous avec ces violences en Afrique du Sud depuis l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Des débordements, pillages et vandalismes ont été observés dans l'est du pays, région de l'ex-chef d'État Jacob Zuma. Ces tensions se sont ensuite propagées à Johannesburg. Bilan, au moins 6 morts. L'actuel président de la République, Cyril Ramaphosa, appelle au calme et à mobiliser l'armée. À Cuba, le président Miguel Díaz-Canel a accusé hier le gouvernement américain d'être derrière les manifestations historiques survenues la veille via sa politique d'asphyxie économique pour provoquer des troubles sociaux. Les États-Unis et l'Union européenne, de leur côté, appellent au calme. Enfin, au moins 60 patients ont trouvé la mort hier, 22 autres blessés dans un incendie qui a ravagé l'unité Covid-19 d'un hôpital de Nasiriyah dans le sud de l'Irak. 2 mois auparavant, une tragédie similaire avait fait plus de 80 morts dans un hôpital de Bagdad, la capitale. Voilà, le prochain journal, ce sera à 13h.